Bonjour à tous les loulous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction analyse à l'épisode 2 de la série Miss Marvel. Vidéo qui devrait sortir le jeudi puisqu'actuellement je suis en montage de mon prochain court-métrage mais je monte de chez moi. Donc je ne perds pas les trajets à faire quand je vais au boulot, donc je peux sortir cette vidéo assez tranquillement. La tournée et la montée dans la même journée pour le lendemain. Et ça me permettra aussi d'avancer les vidéos Star Wars, puisqu'on est déjà au 5e épisode au moment où cette vidéo sort. Et je n'ai sorti qu'un seul épisode sur la chaîne. Mais enfin bref, c'est pas grave et j'ose même pas parler des grosses vidéos que je faisais avant. J'ai tellement plus le temps que pour l'instant, je me contente des vidéos réactions. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins, il y en a plein à faire. Let's go, réaction, 2e épisode, Miss Marvel. Ok, let's go. Petit résumé, comme ça je m'installe. La touche finale, le bracelet. Elle avait fugué pour aller à la Avengers Con du coup, et on a découvert ses petits pouvoirs. Et bientôt on a Thor là, qui arrive. J'ai hâte de ce film aussi. Je pense qu'il va être très beau visuellement, donc on va prendre une sacrée claque. Oh, il y avait Doctor Strange. Mais je sais pas si c'est la version Multiverse of Madness, mais je crois qu'ils ont rajouté un truc. Et il y a Moon Knight. Et il actualise vraiment souvent, c'est cool. Avant c'était le même pendant des années. C'était tout le temps le même. Ah ouais, vraiment mais old school à mort. Mais ça marche, j'aime bien. Il y a un peu une vibe Spider-Man par certains moments, avec le côté lycée et tout. D'accord. Tectonique, saut 2008. Elle est en crush sur tous les gars en fait là. Mais c'est lui son vrai crush. Ah, Ant-Man. Évidemment. Ah là, du coup, ouais, voilà, le nombre d'abonnés s'abuse. Là, c'est en train de tourner la news, forcément. Effectivement, c'est vrai. Ah, parce que du coup, elle avait un masque, donc elle est cachée, ouais. Du coup, elle a pris tout le monopole de l'histoire. Elle est pas conne, hein. En mode diva, quoi. Yes. Nightlight. Jolie la ref, mais bon, c'est pas du tout ça, quoi. Oh putain, j'ai envie de lui mettre des tartelles. C'est un délire. Il a des airs de Peter Parker, vous trouvez pas son crush là? Je sais pas, il y a... J'ai l'impression que ça pourrait être un Peter Parker. Voilà. Je balance ça comme ça. Moi j'aime bien l'intro, elle marche très bien. Ouais, elle teste ses pouvoirs du coup, stylé. Donc elle peut quand même étendre ses membres, mais elle a des photons, des trucs en plus. Ah bah là oui, forcément. Évidemment. Ah, ça vient d'elle, sans déconner. Ok, d'accord. Non, pas exactement. Spécial la réelle, mais j'aime bien. La lumière. Ok, elle arrive à faire en sorte de tenir dessus. En tout cas, c'est stylé. Non, 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 stop. Stop. Faut arrêter ça. La vie de ta mère, vous arrêtez ça, j'en ai marre. Ils sont trop chiants avec ça. Sérieux. Ok, stylé, en vrai. Entraînement classique de super-héros, ça marche, hein? Non, en vrai, la réal est vraiment ultra chouette. Je trouve que c'est très intéressant. Pas de Snapchat. What the fuck. Je suis mort. Oh, les Larsen. Miam. Évidemment, ce serait plus pratique. Oh, les soirées d'ado là. Une gorgée, t'es pas bourré normalement, ça va, tranquille. Oh, Projet X. C'est vraiment ça. C'est un peu l'idée quoi. Oh, le plan. Oh merde, j'en peux plus. Elle est clairement tombée amoureuse. Propre le design. Ah bah c'est vraiment un scénario de Projet X en fait là. Il y a les flics et tout, la musique s'arrête. Ah, il est jaloux. Il est jaloux à mort. Ouais.
Et sinon, vous sautez quand dessus là? Et c'est quoi cette tension sexuelle? Et lui, il est jaloux à mort, ça me termine de rire. C'est trop drôle. Mais je vous jure, il a vraiment un air de Spider-Man. Je le verrais vraiment bien dans le rôle. Non pas que je vais en remplaçant, mais il a un air de Peter Parker. En tout cas, c'est bien filmé. Hein. Je trouve que vraiment, sur cette série-là en particulier, ils ont vraiment bien dosé la réal. Les plans et tout sont très stylés. Et hop. Petit numéro filé là. Tu connais. Un peu les meilleures années quand tu découvres ça là, la drague et tout là. Ah, ça quel plaisir à l'époque. Ça commence là quand t'as 15-16 ans. Ça marche hein. Non, je dis pas que j'apprécie forcément tout le côté teenage, mais ça marche. C'est bien fait quoi. Oh la lumière qui change et tout, vraiment propre. Ah ouais non, ouais, c'est vraiment propre. Elle pourrait faire partie de mes séries préférées juste pour la réal. Zéro van, hein. C'est trop bien fait. Trop stylé. Trop drôle. Ah ouais, ça va pas se barrer apparemment. Ah oui, surtout à cet âge. La vie n'est pas facile. Ok. Quand t'arrives à ça, c'est que t'as vraiment tout compris. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. What? The early immersion program at Caltech? Character, and they say, you want to be a Jedi. Putain. Les refs. En fait, il veut pas partir lui au truc parce que y a Kamala du coup. Eh voilà, c'est loin quoi. C'est le bordel. Oh l'enchaînement, il est incroyable. Ça me termine. Il est tellement pas bien le pauvre. Salut mon pote. T'inquiète. Je te comprends frérot. Oh, putain ouais, c'est clairement un gros danger public. Allez smaquez-vous, voilà. On a le plan. Yes. Donc là il a fait passer pour son neveu. C'est ciao. Hot Topic, ça me dit quelque chose. Mais putain, c'est les figurines pop. Hot Topic. Oh là là, ça s'excite. Oula, what the fuck. Ok. J'ai pas compris là. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à l'histoire, j'ai pas compris. Ok, d'accord. Donc elle est liée au truc. Ouais, elle cache des secrets par rapport au bracelet. Donc en fait, ses pouvoirs sont tirés d'un bracelet lié à sa famille. Donc il y a vraiment deux trucs différents. Yes, bah nickel. Parfait. Ça craint. Super ambiance. Oh, elle est énervée la daronne. Oh, salut toi. Salut frérot. Il a interrogé Spider-Man dans No Way Home. Mais pourquoi elle est en détention par contre? Qu'est-ce qu'elle fout là? Je la connais pas elle par contre. Ah, ils essayent de savoir qui était le personnage caché sous le costume de Captain Marvel. Aïe aïe aïe. Donc ils veulent retrouver la fille. Après c'est... Pourquoi ils s'en mêlent maintenant et pourquoi ils veulent capturer des super-héros après tous les événements d'Endgame et tout? J'ai du mal à saisir. D'où le bracelet. Yes. Elle aurait tué quelqu'un. Oh calme. Qu'est-ce qu'il fait le jeune là? Mais tu vas tomber frérot. Bah oui. Bon c'est Kamala qui va la sauver évidemment. Allez Kamala, let's go. Mets tes pouvoirs à exécution. Stylé. Ça va, ça passe. La fameuse pause. New Avenger. Ah c'est son arrière-grand-mère du coup. Ah la panique est là. Oh.
C'est le méchant, ça y est, apparition de l'ennemi. Mais c'est un putain de truc Stark ça, non? Ah non, ça doit être le damage control. Ouais, c'est le damage control. Waouh, ils ont des trucs pétés. Après, je vois pas ce que le damage control fout là, mais ok. Mais le damage control, ils sont pas très nets, hein. Ah, yes! Qui êtes-vous? Nickel. Mais pourquoi? Ok, je sais pas qui c'est, qui ça représente pour elle, mais ok. Ok, bah encore une fois, bon, je le trouve un peu moins dynamique que le premier épisode, mais toujours sympa, avec de gros points positifs, comme je dis à chaque fois, la réalisation, la musique et tout. Les enchaînements, les plans sont vraiment, je trouve, parfaits, c'est la grosse plus-value de cette série pour le moment. Je commence à accrocher un petit peu à l'histoire de Miss Marvel, la nouvelle histoire en tout cas. Je suis intrigué de la manière dont elle obtient ses pouvoirs, qui est la personne qu'elle découvre dans la voiture à la fin, comme étant la mère de son crush du coup, et je crois que c'est même la personne qu'elle voit à travers le truc du bracelet, il me semble, si je me suis pas trompé, ou alors c'est une autre personne, rien à voir, c'est peut-être vraiment Aïcha qui est derrière. Donc c'est intéressant, on mélange un petit peu des pouvoirs cosmiques avec un mystère sur la religion, j'ai l'impression. C'est intéressant, il y a une grosse prise de risque, c'est quand même un truc complètement inédit. Après avoir comment sont amenés un petit peu les méchants, parce que pour l'instant on n'en a vu aucun, à part ce qui pour moi est un méchant politique, c'est le damage control. Vraiment l'impression que depuis que le shield est tombé, il y a ce truc qui s'est créé pour démanteler un petit peu les super-héros. Peut-être notamment en alliance avec les Thunderbolts, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'ils vont pas tarder à arriver. Je crois même qu'il y a une grosse rumeur assez fiable qui annonce que justement il y a un projet qui est en cours de création chez Marvel Studios sur ces personnages-là. Donc peut-être que le damage control est un petit peu lié. En tout cas, ils ont pas l'air d'avoir de bonnes intentions envers ces personnages-là. Autant Kamala Khan que Spider-Man, parce que le damage control était aussi présent dans No Way Home et on voulait clairement à Spider-Man. Donc à voir où est-ce que tout ça va nous mener, qui va être le vrai antagoniste de cette série. J'en ai foutrement aucune idée. Miss Marvel, c'est pas le personnage que j'ai le plus lu des comics, et de façon générale, c'est vrai qu'elle était la plupart du temps aux côtés de Captain Marvel et de Photon justement, d'où le fait qu'on les verra toutes les trois ensemble dans le deuxième film Captain Marvel. Mais en termes d'origine story, je trouve ça intéressant, j'adore la réal, j'aime bien la musique, l'histoire est un petit peu intéressante même si je décroche surtout le côté teenage, même s'il marche très bien, il y a les vrais codes qui sont respectés comme les séries de l'époque. Après je suis pas anti-série teenage parce que une des meilleures séries de tous les temps pour moi c'est Dawson et c'est clairement une série teenage. Mais bon à la longue c'est vrai que je suis pas forcément le plus attaché à cet univers là, mais en tout cas ça marche très très bien je trouve, puisque la réal y joue pour beaucoup. Les incrustations 2D comme toujours, bah, ça rajoute vraiment un truc. C'est vraiment que du positif pour le moment, c'est très surprenant je trouve, parce que j'en attendais vraiment pas grand chose de cette série. C'est surtout au niveau de la réal, mais pour l'instant c'est vraiment très positif à mes yeux, je suis très content de ce que Marvel propose actuellement. Même si je suis moins intéressé par les séries, je trouve quand même qu'il y a des prises de risques et que c'est vraiment intéressant. Que ce soit celle-là ou Moon Knight, hein, je trouvais que Moon Knight apportait quand même pas mal de choses niveau entre guillemets horreur psychologique. C'est très sympa, énorme prise de risque de Marvel Studios cette année, ça fait plaisir. Forcément, j'ai grave hâte de savoir un petit peu comment tous les héros qu'on nous a présentés dans cette phase 4 vont se réunir pour nous proposer évidemment un Avengers 5. Qui devrait s'appeler Young Avengers, je suppose, un truc du genre. En vrai, comme il y a eu déjà beaucoup de séries et de nouveaux films, c'est vrai que ça va être dur de tous les relier, en sachant qu'ils se sont jamais tous vraiment rencontrés. Là où les premiers films de l'époque, c'était pas non plus 10 personnages qu'on te représentait à chaque fois. Je veux dire, il y avait un film en 2008 avec Iron Man, il y avait un film en 2010 avec Thor, etc. C'était pas 36 programmes sur une seule année. Donc hype de savoir un petit peu comment tous les personnages vont se rencontrer. Mais en tout cas, ils ont tous un arc très différent, tous très intéressants, même si j'ai des préférences. Mais en tout cas, c'est très stylé, il y a une grosse variété, ça annonce de bonnes choses pour la suite. En tout cas, je suis très confiant. En attendant, hâte de découvrir où est-ce que cette série Miss Marvel va nous mener. J'espère un bon méchant, que j'espère découvrir dans le 3e épisode, parce que c'est vrai qu'on est déjà au tiers de la série et on n'a encore pas parlé du méchant, donc c'est très bizarre. Mais franchement, c'est du positif. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo réaction-analyse sur le 2e épisode de Miss Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je retourne au montage de mon prochain court-métrage. Portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.